Que la terre vous soit fertile, qu'elle vous soit favorable dans le nom de Jésus-Christ. Si votre problème venait de votre terre de naissance, si votre problème venait de votre ancien lieu d'habitation, je décrète et déclare que ces hôtels démoniaques sont détruits et anéantis dans le nom de Jésus-Christ. Dites Amen très fort. Amen. Maintenant je parle sur ta vie. Esprit impur qui oppresse ton âme, qui t'empêche d'être en paix à l'intérieur de toi. Toi, esprit impur, esprit de mort, je te commande de libérer l'âme de chaque vie antérieure dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu guérisse ton âme au nom de Jésus. Je t'annonce que tu ne verras plus les morts, mais ça sera les anges de l'Éternel qui se révéleront à toi. Les anges de l'Éternel te visiteront pendant que tu seras couché. Les anges de l'Éternel te visiteront pendant que tu seras dans ta maison. Les anges de l'Éternel te parleront. Ils te diront, lève-toi ma fille. Ils te diront, lève-toi mon fils. Oh! Je commande également à tout mauvais esprit qui oppresse ton corps, qui t'amène à avoir des douleurs au niveau de tes pieds, au niveau de ta hanche, au niveau de ta poitrine, au niveau de ta partie intime, au niveau de ton bas-ventre, peu importe la partie de ton corps qui est sous l'influence de l'esprit impur, me tenant dans l'office de prophète, cet esprit impur te libère dans le nom de Jésus. Par le corps de Christ que tu as mangé, je détruis toute oppression démoniaque contre ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que ton corps est guéri. Tes os sont guéris. Ton sang est guéri. Tes nerfs sont guéris. Ton dos est guéri. Ton ventre va bien. Tes poumons sont guéris. Dans le nom de Jésus, toute maladie liée à ton sein est neutralisée. Le VIH aussi te libère. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. La leucémie disparaît au nom de Jésus. Tout cancer de sein est détruit. Dans le nom de Jésus, le diabète te libère. Reçois la puissance de la guérison. Il m'a dit, verse la boisson. Parce que mes anges veulent rentrer en scène. Je lui donne toute la place. Il y a des personnes qui vont commencer à sentir une forte présence de Dieu parmi nous. L'onction vient jusqu'à toi maintenant dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui vont voir des douleurs disparaître. Elles sont venues fatiguées. Elles sont venues malades. Elles sont venues avec des difficultés. Et comme l'ange de l'Éternel est là, croyez-y. Comme l'ange de l'Éternel est là, vous recevez une force nouvelle. Vous recevez une force nouvelle. Vous recevez une force nouvelle. Il y a des personnes qui seront délivrées. D'autres qui vont sentir comme si des choses doivent sortir d'elles. D'autres vont sentir des choses sortir d'elles. Shamayanda Eleda. Salawanda Gera Andaga. Aliola Aliola. Il est là, Emmanuel. Il est là, Emmanuel. Il est là, Emmanuel. Il est là.
Et il te guérit de ton mal. Il te guérit de ton mal. Il te guérit de ton mal. Jésus-Christ. Merci. Libère tes grâces. Libère tes grâces. Libère tes grâces. Merci de les libérer tes grâces. Merci de les libérer. Merci de libérer tes grâces. Merci de libérer tes grâces. Merci de libérer tes grâces. Merci Seigneur. Merci de libérer tes grâces. Non, Jésus-Christ. Merci de libérer tes grâces. Seigneur, merci de libérer tes grâces. Merci de libérer tes grâces. Shabaya the one Father Araga. Shabaya the one Brother Anaga. Shabaya the one Balaga Sokata Anaga. Shabaya the way Father Araga. Merci de libérer tes grâces. Merci de libérer tes grâces. Merci de libérer tes grâces. Tu libères tes grâces. Tu libères tes grâces. Tu les libères. Tu les libères. Tu les libères. Tu les libères. Dans le nom de Jésus. Tu libères tes grâces, papa. Tu les libères. Tu les libères. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci mon roi. Shabaya the one Father Irigana Anaga. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Fais du bruit dans la présence de Dieu. Augmente un peu mon micro, s'il te plaît. Merci. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Dans sa main droite. Amen. Monsieur Kanga, il y a eu une délivrance qui s'est produite en ce lieu. Amen. Pendant que tu t'es arrêté ici, clairement j'ai vu une autre personne de toi arrêtée hors du corps physique qu'on voyait. Et cette nouvelle semaine, tu vas apprécier une visitation du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Attends-toi à lui. Amen. Attends-toi à jusqu'à jeudi, attends-toi à lui. Jusqu'à jeudi, le Seigneur va te visiter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Vous êtes venu avec des sujets de prière? Hein? Amen. J'ai balancé l'information dans le groupe. Mais vous n'écoutez pas. J'ai fait serment et puis j'ai balancé ça dans le groupe. Amen. Désormais, c'est ce que je vais faire. Comme il y a des gens qui sont dans le groupe et puis ils ne vont jamais dans le groupe là. C'est là-bas qu'il y a balancé les informations. Amen.
Demain, ils reçoivent les notifications, ils ne vont pas aller écouter ce que papa dit. C'est un péché. Hein? Maintenant, tu ne vois pas ça comme péché. À moins que tu n'aies pas de passe. Ça, c'est un autre cas. Je ne sais pas si tu vas comprendre. Ok. Je vais te donner le soin après. Je fais ton sujet. Pour le mois de juillet et pour la deuxième partie de l'année 2024. Amen. Il faut bien réfléchir à ton sujet. Je vais te donner le soin après. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On ne l'acclame pas bien. Amen. Merci Seigneur. On peut aller un peu dans la parole. Amen. Et puis je vais prier, on va se séparer dans l'amour du Seigneur en faisant d'autres choses. Le culte prophétique, nous devons prendre la Sainte Seine très souvent. Demande qu'on puisse aller au-delà de 11h30. Amen. Mais soyez-en sûrs, je ne vais pas vous maintenir ici longtemps. Amen. Puisque nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Amen. Nous nous retrouvons chaque soir, hormis le samedi et le dimanche. Amen. Pour les rencontres. Et toute cette nouvelle semaine du lundi jusqu'au vendredi, 18h30 jusqu'à 21h, on sera ici. Et de minuit jusqu'à 1h du matin, ça sera un temps de prière via WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à participer très nombreux, afin que Dieu puisse continuer ce qu'il a commencé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen fortement? Amen. Qui connaît le thème de notre moment de jeûne et de prière? Qui ça? Vous avez reçu le créa pour ceux qui sont dans le groupe, qui sont connectés. On en a parlé même du haut de la chaîne ici. Oui, les informations sont passées. Allons-y, tu dis? La puissance du jeûne et de la prière. Et ma fille, tu as amendé. Elle dit le temps qui nous rassemble pendant les 12 jours. Amen. Et un thème principal qu'on a donné. Oui, après avoir regardé. Dis avec moi l'alliance de bénédiction. Parle fortement, l'alliance de bénédiction. Oh, dis-le bien, l'alliance de bénédiction. Regarde ton voisin, regarde ta voisine et dis-lui l'alliance de bénédiction. Alléluia. Merci Jésus. Emmanuel est là ici présent avec nous. Emmanuel est là. Dis-lui encore. Emmanuel est là ici présent. Il est présent. Dis-le. Emmanuel, encore tout le monde. Emmanuel est là ici présent. Avec Emmanuel. Emmanuel là ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent. Shabayado wanda Father Handagam Sokaba and
Wela Father Alaga. Prie pour ton cœur, prie pour la parole que tu vas recevoir. Shabayanda Wanda Fariya Sanda et le bol Randagam, Shada et le bol Olaga. Père, fais tomber les écailles de nos yeux. Ouvre notre entendement dans le nom de Jésus. Papa, donne-nous la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence au sein. Shabayanda Wela Father Andaga, Sakenda Bahandaga, Sababa Yanda Yanda Gam Solo. Merci de nous bénir. Merci de nous bénir. Dans le nom de Jésus. Amen. Bénis ma chaîne et mon sang éternel. Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce jour. Est-ce que tu peux balancer ta main droite et saluer la présence du Saint-Esprit? Dis-lui merci pour ta présence, Saint-Esprit. Dis-lui merci pour ta présence, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Alléluia. Acclame-le. Acclame-le bien. Voici la référence biblique que je te donne. La référence biblique par rapport au thème des 12 jours de jeûne et de prière, à savoir l'alliance de bénédiction. C'est Éphésiens chapitre 1, le verset 3. On peut se tenir debout s'il vous plaît, je vous dis, vous allez vous rasseoir. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Merci pour votre attention. Dieu vous bénisse. Je lis Éphésiens chapitre 1, verset 3. Que la bénédiction, la louange, l'admonestation et l'éloge soient à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, qui nous a bénis, répète avec moi, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles données par le Saint-Esprit dans les lieux célestes en Christ. Tu peux te rasseoir et acclamer la parole du Seigneur. Fais-le bien, amen, s'il te plaît. Yes. Ma fille, ça va? Christelle, ça va? Ta fille à quel âge? Viens, je vais toucher l'enfant avec moi. Viens vite, pardon. Le Seigneur ouvre mes yeux sur l'enfant. J'ai vu une flèche dirigée contre l'enfant. Avoir un problème de santé au niveau de sa tête. Un mal. Comme si sa tête chauffe. Et puis quelques temps après, entendre une mauvaise nouvelle. Par contre, pendant que j'étais du haut de la chaise, ça c'est ce que j'ai vu. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de toucher la tête de l'enfant avec moi, afin de révoquer cela. Mais quand je serai en train de le révoquer, j'ai comme l'impression, ce que je vois dans mon esprit, ce mal sera redirigé contre le père de l'enfant. Il va se lever un matin. Il va commencer à se plaindre de sa santé. Il va commencer à se plaindre des douleurs au niveau de sa poitrine, des douleurs dans son corps. Je précise bien, d'abord au niveau de sa poitrine. Et puis après, ça va s'étendre dans les autres parties de son corps. Quand tu vas voir ces signes-là se produire, si tu vas à l'hôpital dans tous les sens, il risque de mourir. C'est Dieu qui pourra le délivrer. Il faut lui dire ça. Tu as compris, non? Ok. Moi, j'ai fait ma part. Père Céleste, toute flèche qui a été prévue contre la vie de cet enfant, pendant que je prie, qu'il y ait un retour à l'envoyeur, dans le nom de Jésus-Christ. Et pendant que je prie pour cet enfant, que tous les enfants qui sont venus au culte en ce jour, que ce soit à l'école de dimanche, et même ici au grand temple qui s'y trouve, que toute flèche dirigée contre eux, Père Céleste, retourne contre les envoyeurs. Dans le nom de Jésus, je décrète et déclare au son de ma voix, aucun d'entre eux ne mourra. Aucun d'entre eux ne connaîtra une mort prématurée. Dans le nom de Jésus-Christ.
miséricorde. Sauve le père de cet enfant également. Dans ta miséricorde. Dans le nom de Jésus. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit n'est pas content de votre acclamation. C'est très fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien de la prière. Le vendredi, on a été à la veillée. Par la grâce de Dieu, après tout ce qui s'est passé ici, de 18h à 21h, et puis en ligne, de 2h jusqu'à 5h, j'étais sur le pupitre. Jésus a glorifié son nom, on est parti, on est revenu. Et un fils que j'avais demandé qu'il puisse m'accompagner disait, il n'a jamais vu opérer ainsi. Il n'a jamais vu la grâce de Dieu se manifester ici par mon cœur. Et il dit, bon, amen, amen. Amen. Il dit, bon, si les gens, amen, avaient vu ce qui s'était passé, au moins ils allaient d'apprécier la grâce que Dieu leur a donnée dans cette église. Mais souvent on dit quoi? On n'est pas prophète chez soi. Je prie que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Dis amen, bien. Appréciez la grâce que vous avez. Amen. Et l'un des principes pour apprécier cette grâce, c'est l'honneur. Amen. Tu peux être familier, un homme de Dieu. Quand je dis familier, amen, vous pouvez habiter dans la même cour, dans le même quartier. Amen. Tu peux rentrer chez lui à tout moment, mais vois-lui comme le représentant de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que Jean ne se couchait pas sur la cuisse de Jésus? Amen. Mais la façon dont il voyait Jésus était différente. Amen. Vois-moi comme ton prophète. Comme lui que Dieu établit sur ta vie qui va changer ta destinée. Donc il y a une certaine quoi? Considération. Il y a de l'estime que tu dois donner à cette personne. On ne t'a pas dit de le déifier. Jésus doit être glorifié. Mais crois en lui. Tout ce qu'il te dira de faire, à partir du moment où ça s'aligne sur la parole de Dieu, il faut quoi? Obéir. Comme ça, tu vas rendre de très grands témoignages au nom de Jésus. Dis amen fortement. Votre amen ne me convainc pas. Et toute l'énergie est dégagée de l'autre côté. Ça veut dire encore qu'il faut aller répondre à une invitation avec maman. On est rentré pratiquement à minuit. Moi, amen. Venir encore prêcher aujourd'hui. Si je n'ai pas motivé, est-ce que je peux faire quelque chose? Écoute-moi. Tu vas me dire c'est Dieu qui travaille. Mais sur le canal par lequel Dieu doit passer pour travailler n'est pas disposé, est-ce que tu seras visité? Donc pour m'encourager au moins, puis la grâce va descendre jusqu'à toi. Alléluia. Amen. Quand je suis en train de prêcher, dis amen. Tu peux sauter. Le Seigneur te met à cœur de faire offrande, fais-le. Amen. Si tu dois acclamer, acclame bien. Tu vas voir. Il y a des choses qui vont sortir de ma bouche, de moi-même. Amen. Quand je vais rentrer à la maison, je serai étonné. Et je crois que tu rendras témoignage au nom de Jésus. Dis amen encore plus fort. Tu peux répéter après moi l'alliance de bénédiction. Dis-le fortement, l'alliance de bénédiction. Alléluia. Demande à ton voisin, tu es prêt? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prête? C'est quoi une alliance? Dans la définition littérale, une alliance est un contrat. Dans la définition littérale, une alliance est un contrat. Une alliance est quoi? Est un accord. Amen. Je répète. Dans la définition, amen, naturelle, une alliance est un contrat. Une alliance est un accord. Mais, parlant du monde chrétien, parlant
Je parle à quelqu'un en ce lieu. Suivez-moi. Quand je prêche, je peux vous bouger beaucoup comme ça me fatigue. Amen, amen. Hein? Suivez-moi. Il y a des gens, chaque jour quand je prêche, ils se lèvent. Si c'est une fois en passant, ils peuvent comprendre. Amen. Notre service doit aider moi. Une alliance dans notre monde en tant que chrétien. On dira quoi? C'est un accord divin. Amen. C'est un contrat divin. C'est quoi une bénédiction? Bénédiction, en latin, c'est bénédire. Béné. Hein? B-E-N-E. Béné. Et puis dire à côté. Qui signifie bien dire. Accord divin. Qui est bien dit. Alliance de bénédiction. Je dirais, c'est un accord, c'est un contrat divin qui est bien dit à ton sujet. Alléluia. Quelqu'un me suit? Et Éphésiens dit, toi et moi, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes en Christ. On te précise en Éphésiens que ces bénédictions sont comment? Elles sont spirituelles. Dis avec moi, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ces bénédictions sont spirituelles. Si tu es né de nouveau, tu t'es repenti, tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Tout à l'heure, avant qu'on ne prenne la Sainte Seine, considère-toi comme béni. Si dans ta famille il y a des malédictions, cette malédiction ne te concerne pas. Alléluia. S'il y a des lois qui disent qu'aucune personne ne doit réussir dans la famille, cela n'est pas ton partage. Parce que toi, tu as été déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Pourquoi tu as été béni? Parce que le Saint-Esprit vit dans ton cœur. Par la présence du Saint-Esprit en toi, tu es béni. Donc regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui, est-ce que tu sais que tu es béni? Regarde quelqu'un à côté de toi, puis dis-lui, est-ce que tu sais que tu es béni? Touche ta tête et puis déclare, je crois que je suis béni. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Maintenant, est-ce que la bénédiction c'est l'argent? Est-ce que la bénédiction c'est avoir des enfants? Est-ce que la bénédiction c'est avoir du travail? Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, qui ont l'argent, qui sont plus riches que plusieurs chrétiens. N'est-ce pas? Ils ont des enfants. Pendant que certains chrétiens n'ont pas d'enfants, ils ont du boulot. Pendant que d'autres personnes se retrouvent à l'église, n'ont pas de boulot. Retiens que être béni ne veut pas dire que tes comptes bancaires sont remplis d'argent. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Jacob. Son père, en Genèse au chapitre 27, Isaac l'a béni. À un moment donné, il y avait des incompréhensions entre lui et son grand frère Ésaü. Son père va lui dire, avec la bénédiction de sa maman, de sortir de la famille et d'aller chez un oncle qu'on appelle Laban. Mais quand Jacob partait, il n'avait pas de richesse, il n'avait pas de l'or, il n'avait pas de chevaux. Jacob est parti avec les paroles qui ont été bien dites par son père, par sa mère, sur sa vie. Il n'avait rien de tout ça. Alléluia.
Il est parti seul. La Bible dit des années après, Jacob est revenu sur cette terre avec de l'or, avec de l'argent, avec des femmes, avec des enfants, avec des troupeaux. Au début, il n'avait rien. Je ne suis pas dégagé assez d'énergie. Et tout ce que j'ai fait là, monte un peu mon micro s'il te plaît. Au début, il n'avait rien. Mais son père a bien dit sur sa vie. Oh, peut-être tu es célibataire. Mais si je suis ton père, je décrète et déclare que tu ne finiras pas seul. Tu finiras au nom de Jésus, étant marié avec tes enfants. Peut-être tu es malade. Tu es venu ce matin. Si tu te trouves être sous ma couverture, au son de ma voix, cette maladie ne te tuera pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel dans le nom de Jésus. Déplace-toi. Va t'asseoir là-bas. Alléluia. Peut-être tu es venu dans une situation inconfortable, avec des problèmes, des questions que tu ne cesses de te poser. Comment je m'en sentirai? Comment cela se fera? Comment je vais pouvoir construire? Je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai aucune relation. Si la grâce de Dieu repose sur ma vie, au son de ma voix, les anges et l'Éternel vont rentrer en scène. L'argent dont tu as besoin sera manifeste. Des hommes viendront t'aider au nom de Jésus-Christ. Viendront te donner un coup de main. Tu construiras sur ton terrain au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, s'il y a une chose que tu dois chercher, c'est qu'il y ait une parole qui soit bien dite sur ta vie. Même si on ne t'a pas donné des milliards, et que quelqu'un a été capable de déclarer une bonne parole sur ta vie, surtout une personne qui a de l'autorité sur toi. Ton père spirituel a de l'autorité sur toi. Ta mère biologique a de l'autorité sur toi. Alléluia. Ta mère spirituelle a de l'autorité sur toi. Ton père biologique a de l'autorité sur toi. Une personne qui a de l'autorité sur toi déclare une parole sur ta vie. Même si elle ne t'a pas donné de l'argent, même si elle ne t'a pas donné un poste, crois que cette parole s'accomplira. Tu ne mourras pas. C'est que cette parole soit réalisée au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, Père, bénis toutes ces paroles qui sont relâchées. Accomplis-les dans la vie de toutes les personnes qui les scellent au nom de Jésus. Et quand tu te lèves, tu ne regardes pas ton voisin et ta voisine. Pendant que tu prends ta semence, tu parles dans ton cœur. Je scelle cette déclaration. Au nom de Jésus. Oh le gars Satan. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui a perdu de l'argent en cette semaine? Je pose la question. As-tu perdu de l'argent cette semaine? Tu te tiens debout, je vais prier pour toi. C'est de toi on parle et puis tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu cherches à voir qui va s'élever. Tu as perdu ça quand je ne demande pas le montant. Surpassé. Quand il a semaine passée, c'est quand ça? Moi je parle de cette semaine. Cette semaine tu as perdu l'argent. L'autre semaine, c'est quand? C'est la semaine, comment on appelle ça même? Qui vient de passer là. Moi, je parle du lundi
Depuis lundi, quand je parle de cette semaine, c'est-à-dire, je parle de depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui a perdu de l'argent? Je vais prier pour toi. Depuis, quand tu regardes cette semaine, la semaine n'est pas encore terminée, elle s'achève quand? En quelques heures. Bon, sous d'autres cieux, on est dans une nouvelle semaine. Amen, amen. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Je vais prier pour toi. Toi, ton cas là, tu as perdu, mais il y a quelqu'un qui t'a volé. On t'a volé même. Ils ont pris ton sac même. Et puis ils ont pris le sac. Ok. Tu es rentré dans ta maison. Tu les as vus. Ok, lève-toi, je vais prier pour toi. Acclamons le Seigneur. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. La risque a besoin de chercher où elle est où? Ton bague ne voit pas bien. Hein? C'est l'histoire. Viens devant ici, je vais prier pour toi. Amen. Pendant que je venais, amen. Pendant que je venais, avant que je me sorte de la maison, je me suis mise à genoux et puis je priais. Et puis le Seigneur ouvre mes yeux sur la vie d'une personne qui a été volée. Amen. Qui a perdu de l'argent, qui a été volé. C'est comme si on avait récupéré. Clairement, j'ai vu clairement ce que j'ai vu. J'avais vu un sac vert, sac de femmes vert, et puis on avait récupéré de l'argent. Amen, amen. Donc, je tentais de poser des questions au Saint-Esprit. Amen. Lève-toi. Et une information n'est pas bien captée. Elle vient d'être branchée à nouveau, ma fille. Si le peuple prie bien pour moi, mon réseau sera encore bien stable au nom de Jésus. Dites Amen bien. Amen. Amen. Donc j'ai tenté de poser la question au Saint-Esprit. C'est lui quand. Je n'ai pas bien capté l'information. Mais je vais prier pour elle. Saint-Esprit, cette image que tu m'as montrée, la personne s'était mise debout et les veut. En fait, il y a des gens souvent qui pensent que le fait qu'on les vole, c'est tout à fait naturel. Est-ce que tu sais qu'un esprit de réclamation peut habiter quelqu'un? Maman Gogo Solange, un esprit de réclamation peut animer quelqu'un. Et puis, tu as de l'argent sur toi, la personne va venir faire quoi? Voler tout ce que tu as. Et elle, c'est dans son cas. Amen. Et très souvent, vous qu'on vole ainsi, c'est quand vous vous amusez avec ce qui est du Seigneur, la dîme, ce qui revient à Dieu.
très souvent, quand vous vous amusez avec ça, l'esprit impur se comporte ainsi. Père, que ta miséricorde parle en sa faveur. Si tu me l'as montré, c'est que tu es capable de la délivrer. Je commande à cet esprit impur, à cet esprit de réclamation, maintenant même, de libérer sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Toi, qui étais capable de mandater des personnes pour venir récupérer ce qui lui revenait de droit, je prie au nom de Jésus-Christ que ces personnes soient arrêtées, qu'il y ait une restitution dans sa vie, qu'il y ait une restitution dans sa vie, une restitution dans sa vie, une restitution dans sa vie, une restitution de ses finances. Dans le nom de Jésus. Que tout ce que le voleur vous a pris, que le voleur vous restitue cela au nom de Jésus-Christ. Dites amen. La Bible dit le voleur sera arrêté, il restituera au septuple ce qui vous a été volé, qu'il y ait une restitution au septuple dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Vivez cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Ma fille, écoute-moi. Jusqu'au dimanche prochain. Jusqu'au dimanche prochain. Tu cherches une offrande qui commence par le chiffre 7. Si tu veux 7 000. Si tu veux 70 000. Si tu veux 700 000. Tu veux 7 millions. Une offrande qui commence par le chiffre 7. Et pour mettre ça dans une enveloppe, viens déposer côté. Quand tu vas finir les 7 jours qui vont arriver, ce que tu as perdu, tu vas voir Dieu remplacer cela au nom de Jésus. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, ne plus t'amuser avec tes dîmes. Ce qui, avec tes dîmes et tes offrandes, ce qui revient à Dieu, pour lui donner. Même si tu es beaucoup acculé financièrement, à chaque fois que Dieu va favoriser l'entrée financière, donne-lui ce qui lui revient. C'est la grâce de Dieu qui repose sur ta vie, qui fait que beaucoup de choses sont volées par le diable. Est-ce que tu me comprends, ma fille? Mets ça en application. Sois béni. On peut acclamer Jésus pour sa vie. Donne-moi 10 à 15 minutes et je stoppe. Cette fois-ci, si le Seigneur attire mon attention sur quelqu'un, je vais finir de parler d'abord. Pardon? Amen. Amen. Tu es venu te connecter. Je crois que Dieu t'a visité au nom de Jésus. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Alors vous êtes fatigué, je vais m'arrêter. Vous êtes fatigué. Boideau n'acclame pas. C'est son acclamation qui me fatigue. Amen. Quelqu'un me suit? Donc, simplement parce que tu es un enfant de Dieu, que le Saint-Esprit vit en toi. Amen. Tu es déjà béni. Tu n'es pas obligé de jeûner et de prier. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Mais les bénédictions sont comment? Elles sont spirituelles. Quelqu'un me suit? Donne-moi un amen bien fort si tu me comprends. Alléluia. Écoute-moi. Pourquoi plusieurs de ces bénédictions ne sont pas visibles dans ta vie? Tu sais pourquoi? Amen. Dis avec moi. 1. Il y a le manque de la connaissance. Dis avec moi. 1. Le manque de la connaissance. Parle fortement. 1. Le manque de la connaissance. Maintenant, il faut lire Ésaïe chapitre 5, verset 14. C'est la version Darby qui m'intéresse. Ésaïe chapitre 5, verset 14. Ésaïe, écoute. C'est pourquoi
Pardon, verset 13 dans la version Darby. Ésaïe chapitre 5, verset 13. C'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a pas de connaissance. Et ses grands meurent de faim. Et sa nourriture est asséchée de soif. Et sa multitude est asséchée de soif. Je reprends. Ésaïe 5, verset 13, dans la version Darby. C'est pourquoi mon peuple est allé en captivité. Pourquoi le peuple est allé en captivité? On précise. Parce qu'il n'a pas de connaissance. Et ses grands meurent de faim. Pourquoi des personnes meurent de faim? Amen. Parce qu'elles n'ont pas de connaissance. Et sa multitude est asséchée de soif. Le manque de connaissance t'amène à ne pas vivre les bénédictions que tu as déjà reçues dans le monde spirituel. Le manque de connaissance fait que tu n'arrives pas à manifester ces bénédictions. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, il y a quoi? Deuxièmement, il y a la désobéissance. Amen. Dieu peut te dire, voici ce que tu dois faire pour être béni. Tu lis la Bible, Dieu te dit, voici ce que tu dois faire pour être béni. Toi, tu dis ça là, c'est trop compliqué, tu ne peux pas faire. Cette désobéissance-là va te coûter cher. Tu vas perdre beaucoup de grâce. Troisième chose, il y a le manque de diligence. Le manque de diligence. Il y a des gens qui ne sont pas diligents. Ils ont reçu 1 million aujourd'hui. Amen. Pendant qu'ils avaient demandé à Dieu 1 million pour commencer une affaire. Dans le domaine de l'agriculture. Ils ont reçu les 1 million. C'est là qu'ils pensent à leur papa biologique. C'est là qu'ils pensent à quoi? À une autre personne. Ou même à prendre les 1 million et puis venir déposer tout ça où? À l'église. Amen. Le manque de diligence fait que des personnes n'arrivent pas à manifester la bénédiction du Seigneur. Un autre point que je peux soulever. Dis avec moi. Le manque de puissance. Parle fortement. Le manque de puissance. Il y a des bénédictions, tu ne vas jamais les avoir si tu n'as pas le niveau de puissance qu'il faut. Quelqu'un me suit? Un autre point que je peux soulever, regarde ton voisin. La paresse. Dis-lui la paresse. Faut regarder le visage de ton voisin. Regarde le visage de ton voisin. La paresse. Pourquoi tu ne pries pas? Je suis fatigué. Pourquoi tu ne médites pas la parole de Dieu? Je ne comprends rien. C'est la paresse qui t'amène à te comporter ainsi. Pourquoi tu ne cherches pas à faire des cours d'alphabétisation pour savoir lire et écrire? Non, mon âge est avancé. C'est la paresse qui t'amène à raisonner comme ça. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'ai regardé Miss Côte d'Ivoire, j'ai dormi tard. Mais les gens regardent la télévision jusqu'à 2h du matin. Et puis le lendemain, comme ils savent qu'ils doivent aller au travail, et puis à la fin du mois, on va leur donner un salaire, ils mettent leur portable sur réveil. C'est pas ça? Et puis le lendemain, ils vont au travail. Vérité. La paresse. Ils s'aiment pas gêner. C'est dans leur bouche, tout est sucré. La paresse. Ils n'aiment pas prier. Et les chrétiens sont beaucoup paresseux. Ils viennent en retard. Amen. Quand le culte dure, leur visage est serré. C'est quelques points que j'ai soulevés. Et le dernier point, dit à quelqu'un, le manque de sagesse.
Dis-le fortement. Le manque de sagesse. Dis-le fortement. Le manque de sagesse. Là où tu dois te reposer, tu danses. Amen. Là où tu dois travailler, tu manges. Là à laquelle tu dois lire, tu regardes télévision. Tu n'es même pas sage. Le manque de sagesse a mis beaucoup de personnes en retard. Là à laquelle tu dois chercher Dieu, puis Dieu va te donner une orientation. Où se trouve ta bénédiction? Tu dis non, ça ne vaut pas la peine que je cherche Dieu. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un veut voir les bénédictions du Seigneur se manifester dans sa vie en ce lieu? Quelqu'un veut les voir se manifester dans sa vie en ce lieu? Dis à quelqu'un, il te faut une alliance. Dis-le bien, il te faut une alliance. Un accord divin. Un contrat divin. Il te faut une alliance. Amen. Il te faut une alliance. À qui tu as déjà parlé? Peut-être en vision, audiblement, par le canal de l'un de ses oreilles. Frères et sœurs, est-ce que tu connais l'alliance de ta bénédiction? Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu connais l'alliance de ta bénédiction? Écoutez-moi. Il y a des gens pour que ce que Dieu a dit sur leur vie puisse se réaliser. Ces personnes-là, elles doivent servir Dieu auprès de nous. Tous mes besoins financiers et matériels, ces personnes-là doivent combler ça. Je parle de certaines personnes et je veux le dire audiblement. Corée Lou, elle est dedans. Elle n'est pas la seule, elle est dedans. Mais à chaque fois qu'elle ne va pas obéir à cela, elle va se retrouver comment? Emmerdée par qui? Par le diable. Il y a des personnes qui se mettent à prier. Et puis, pendant qu'elles prient à la maison, elles sentent dans leur cœur qu'elles doivent venir partager l'argent qu'elles ont avec l'homme de Dieu. Le Seigneur est en train de te dire, pour rentrer dans ta bénédiction là, voici l'alliance dans laquelle tu dois être introduite. Si tu accomplis ta part d'alliance, viens te visiter. Dans la Bible là, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été capable de tisser alliance avec Dieu. C'est Dieu qui a été toujours le premier à tisser alliance avec les hommes. C'est Dieu qui est venu faire des accords avec les hommes. C'est pourquoi j'ai dit dans notre registre, une alliance est un accord divin. Mais pour que Dieu puisse faire alliance avec toi, il y a une décision que tu dois prendre. Je veux vivre la bénédiction du Seigneur. J'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Je prends la décision de vivre les bénédictions du Seigneur. Ça, c'est d'abord un. Et puis tu commences à poser des actes en cherchant Dieu premièrement. Seigneur, tu m'as déjà donné le mariage parce que je suis en Christ. Comment faire pour avoir le mariage? Tu le cherches. Pour d'autres personnes là, c'est de prier au moins pendant 2 heures dans la nuit. Pour que les bénédictions qu'elles aspirent puissent se manifester. Mais elles disent qu'elles sont trop sommeil. Pour d'autres personnes, c'est d'aller évangéliser. Aller parler du Seigneur autour. Mais elles disent non. Cette histoire, ça concerne les pasteurs. Ça concerne les autres. Est-ce que tu connais l'alliance de ta bénédiction? C'est pourquoi nous, Seigneur, nous prions. Pour que Dieu puisse nous révéler l'alliance de notre bénédiction. Pour d'autres personnes, c'est honorer les dîmes. C'est les offrandes.
égayer l'église, décorer la maison de Dieu. Frères et sœurs, les jours prochains, avec la présence de l'un de mes frères, un serviteur de Dieu, du lundi jusqu'au vendredi, on va plus s'accentuer sur cela. On va plus rentrer dans les explications. Mais en ce jour, avec tout ce qui a été fait, je préfère planter le décor. Au moins tu pars avec une idée. C'est quoi l'alliance de bénédiction? Pourquoi on parle de l'alliance de bénédiction? On parle de l'alliance de bénédiction parce que tu es déjà béni. Mais pour que cette bénédiction devienne physique, il y a une alliance dans laquelle tu dois être. Amen. Et cette alliance-là, c'est pas toi tu décides, c'est pas toi tu décides de pouvoir l'établir avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui doit te révéler cela. Comment Dieu peut te révéler cela? Il y a plusieurs manières. Amen. Il peut te parler par des visions nocturnes. Il peut te parler en rêve. Il peut te parler audiblement. Il peut te parler par le canal de l'un de ses prophètes. Tu peux entendre sa voix. Ou bien tu peux entendre la voix de Dieu dans ton cœur. Et pendant que tu entends la voix de Dieu dans ton cœur, il y a une certaine paix. Si tu veux que je change ta vie, ma fille, ce que je t'ai donné, si tu veux voir cela se réaliser, voici ce que tu dois faire. Le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir recevoir de lui. Une nuit, pendant que j'étais en famille, c'est là que le Seigneur va me visiter de façon extraordinaire. Et il va me parler. Voici ce que je vais faire avec toi, fils. J'ai entendu la voix de Dieu résonner dans toute la maison. Comme si on prenait une colonne. Amen. Et puis on mettait tout le volume de l'ampli, on mettait tout le volume de la table de mixage. Et puis moi j'étais à côté et la personne parlait. Tu t'imagines? Quand tu passes à côté d'un instrument de sonorisation, amen, le bruit que tu ressens dans tes oreilles, dans tout ton corps, toi-même ça te secoue. Et c'est cette expérience que j'ai vécue. Voici ce que je vais faire dans ta vie. Voici les difficultés auxquelles tu seras confronté. Mais je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Et j'étais convaincu, parce que c'est Dieu qui m'avait parlé, que mon premier enfant allait être de sexe masculin. Ma femme, elle était là. Amen. Elle est témoin du fait que j'étais convaincu que l'enfant était, avant même que l'échographie ne sorte, allait être de sexe masculin. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait parlé. Amen. Mais en ce temps qu'il me parlait, je ne connaissais pas encore ma femme. J'étais en famille à Koumassi. Dès les années 2006, 2005-2006. Elle, je l'ai rencontrée la première fois en 2009. Amen. C'est la raison pour laquelle on prie et puis on jeûne. Pour que Dieu puisse faire quoi? Ouvrir nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, augmenter notre sensibilité spirituelle, qui nous définisse ce pourquoi il nous a envoyés sur cette terre. Et toute ma vie, pendant que j'étais à l'école, j'étais convaincu que j'allais devenir serviteur de Dieu à cause de la rencontre que j'ai eue avec lui. Et toi? Et toi? L'alliance de bénédiction. Je m'arrête là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. On va continuer le lundi par la grâce de Dieu. Tiens-toi debout et rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Élève d'abord grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la parole que tu as reçue. Dis-le merci. Dis-le merci. Ouvre la bouche, dis-le merci, s'il te plaît. Shabayana wana fala gada wira bora honda gada. Shabayana wira fanda wira bora honda gada sata wira bora. Sakenda mahanda wana fana wira bora.
Shabayana way far away the boy. Shabayana way for the woman God. Sanda Jesus. Alawana Father Jesus. Alléluia. Les deux mains levées, dis au Seigneur, fais-moi grâce. Répète après moi, Père Céleste, fais-moi grâce. Dis-le plus fort, Père Céleste, fais-moi grâce. Que mes yeux spirituels, que mes oreilles spirituelles, que ma sensibilité spirituelle devienne encore plus forte, que tous mes sens spirituels soient ouverts au nom de Jésus. Père Céleste, je crois selon cette parole, pas avec conviction, que je suis béni des bénédictions spirituelles. Je crois que la santé divine, je crois que le mariage, le succès, la réussite, le voyage, je crois que le travail, la guérison, je crois que la fécondité des entrailles, je crois que l'argent, la richesse sont mon partage en Christ. Je suis béni de toutes les bénédictions. Elles sont spirituelles. Père Céleste, Père Céleste, Père Céleste, dans cette saison, révèle-moi l'alliance de ma bénédiction. Dans cette saison, révèle-moi l'alliance de ma bénédiction. Dans le nom de Jésus. C'est ce pourquoi je me mets à part à travers le temps de prière et de jeûne. Révèle-moi l'alliance de la bénédiction me concernant. Révèle-moi l'alliance pour la croissance, la prospérité, le mariage, l'élévation dans ma vie, à tous égards, dans le nom de Jésus. Fais-moi grâce. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen fortement. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Et là, pose ta main droite sur ta tête et puis lève ta main gauche. Pendant que ta main droite est posée sur ta tête, je prie que la grâce prophétique qui repose sur ma vie, que cette grâce-là arrive jusqu'à toi dans le nom de Jésus-Christ. Que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Que ta sensibilité spirituelle devienne encore plus forte dans le nom de Jésus. Dans cette saison, que mon Dieu se révèle à toi. Que mon Dieu te parle. Que mon Dieu te montre des choses cachées dans le nom de Jésus. Pendant que tu seras couché, que la voix de l'Éternel se fasse entendre. Pendant que tu seras en train de marcher et de te déplacer, que la voix de l'Éternel parvienne à toi. Que des hommes et des femmes rentrent en contact avec toi pour te révéler effectivement ce que Dieu aurait dit sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Que cette alliance qui va t'introduire dans ton mariage, dans le déblocage de tes affaires, dans tes richesses, dans ta guérison, dans ton voyage, dans ta prospérité, dans ta croissance ministérielle, dans ton succès, dans ta réussite, que cette alliance te soit révélée. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus. Père, fais-le grâce. La Bible dit, un homme ne peut donner ce dont il a reçu. C'est pourquoi je leur communique cette grâce. Et Paul pouvait dire en Romains chapitre 1, je suis impatient aux Romains d'aller à votre contact dans le but de pouvoir vous communiquer les dons spirituels. Je leur communique cette grâce. Cette grâce prophétique. Rends-les prophétiques. Dans le nom de Jésus-Christ.
Dis Amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de me reposer, n'est-ce pas? Et puis demain on prend le relais. Ça sera encore plus wonderful au nom de Jésus. Quelqu'un a-t-il été béni? Quelqu'un a-t-il été béni? Cette grâce-là repose sur certaines vies et celui. Par exemple, sur ma fille Geneviève. Maintenant, il y a d'autres. La grâce va s'amplifier. Amen. Si j'ai un conseil à vous donner, avant de vous coucher, priez. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que ce que tu as dit sur ma vie ne puisse se réaliser? Peut-être mon mariage, pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, mon commerce. Pour d'autres personnes, mon voyage ou ma santé. Priez. Papa, quand vous finissez de prier, je vais me coucher. Cette nuit n'est pas mon rêve. Que le diable ne puisse pas manipuler mes rêves au nom de Jésus. Ce que tu vas voir en rêve, à ton réveil, il faut enregistrer ça. Si tu ne sais pas écrire. Si tu sais écrire, écris ça quelque part. Quand tu finis, mets-toi à prier. Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ce que j'ai vu en rêve, dans mon sommeil, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as prié ici, et puis tu n'as pas reçu d'orientation, dis au Saint-Esprit, je vais aller voir ton coin, le prophète Jérôme Konan. Mets l'explication dans sa bouche. Si tu fais ça, quand tu vas venir, il va te donner une parole sur ta vie. Et il y a des gens qui ne prient pas. Et puis il vient, papa, j'ai vu ça, ça veut dire quoi? Ah, et je ne suis pas marabout. Tu dois d'abord prier à la maison. Et quand tu viens, tu m'expliques, le Saint-Esprit ouvre, puisque moi, j'ai un peu longueur d'avance sur toi. Le Saint-Esprit ouvre mon esprit. Et puis je te dis, fais ça. Voici le sens prophétique de ce songe. Sois béni. Obéis à cela. D'abord, il faut prier. Si tu as donné l'instruction, ou soit toi, si tu as donné l'éclaircissement, alors rends gloire au Seigneur. Si tu n'as pas donné, dis-lui, tu viens voir son serviteur. Amen. Qui parle à son serviteur à ton sujet. Après ce songe ou ce rêve que tu as fait. Mais tu peux comprendre. Tu as été béni. Tu as appris quelque chose. Tu as reçu quelque chose de Dieu. Ok, ton amen a refroidi. Prends une semence sur toi. Prends une semence et viens la déposer dans ce coffre. Si tu n'as pas eu besoin de déposer ta dîme, amen. Peut-être parce que tu es venu en retard, tu peux venir déposer ta dîme ici. Ou bien peut-être parce que tu luttais dans ton cœur, tu peux venir déposer ta dîme ici. Si toi, l'argent que tu as, c'est sur un compte, tu veux donner, tu peux faire un dépôt via le 0702 41 33 27. 0702 41 33 27. C'est un numéro Orange Monnaie. C'est un numéro également oui. Que Dieu vous bénisse. Groupe de louanges, allons-y rapidement. Pendant ça, la tribu de Gad se prépare.
Amen. Amen. On va recevoir tout à l'heure la tribu de Gad. Normalement, c'était la tribu de Zabulon qui devait servir. Amen. Tellement bousculé, je n'ai pas appelé ma fille. Sinon, j'ai causé avec ta responsable et je lui ai dit de t'appeler pour te faire comprendre, puisque moi je t'ai beaucoup bousculé, pour te faire comprendre que la semaine d'après, là, vous allez servir. Elle m'a dit, ok, elle a compris. Mais elle t'a pas appelé. J'ai cru entendre que tu es venu avec les fruits. Amen, amen. Donc considère que les fruits là, amen, sont les fruits du service de la tribu de Zabulon. Amen. Donc la semaine qui va suivre, à partir de demain, on n'aura pas besoin de récupérer encore vos fruits. Amen, amen. La distance fait que tu ne peux pas venir régulièrement pour nettoyer, décorer. Mais on va voir ça. Amen, amen. Comment régler ce problème par la grâce de Dieu. Amen. Donc, avec vos acclamations, nous allons recevoir ici la tribu de Gad avec pour matriarche Clarisse Kouadio. Yes. Zizi n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot.